Bonjour à tous, donc on se retrouve ici pour la correction de l'activité confinement numéro 3 sur l'élimination des déchets. Donc je vous ai fait un petit rappel sur les muscles et leurs besoins, ce qu'on avait vu juste avant, qui ont besoin de glucose et de dioxygène. Un apport de connaissances, alors vous savez pas mais on va le voir, que les muscles produisent deux déchets considérés comme toxiques, l'urée et le dioxyde de carbone. Ça, c'est le résultat du fonctionnement. Donc le glucose et le dioxygène sont utilisés, transformés, et ça va produire du dioxyde de carbone, l'urée, lui, étant fabriqué par une autre voie. N'empêche qu'il y a ces deux déchets qui vont être produits, ils vont être rejetés dans le sang. Vous le verrez sur la petite vidéo qui aura juste après. Ces deux déchets, il va falloir les éliminer parce que si on les laisse s'accumuler dans le corps, ça va devenir toxique. Donc, il y a une première chose qu'on a vue, nous, au cours donc, de l'activité sur la respiration, c'est que le dioxyde de carbone, lui, est éliminé au niveau des, et là, ce qu'il fallait compléter, c'était des poumons. Donc, on a vu qu'au cours de la respiration, on a absorbé du dioxygène au niveau des poumons, on le mettait dans le sang, et ensuite, on rejetait du dioxyde de carbone. Donc, il y a un échange, le dioxygène pour le faire fonctionner au muscle, et le dioxyde de carbone, on l'élimine pour le rejeter à l'extérieur. Là aussi, vous le verrez dans la vidéo de tout à l'heure. Donc on va essayer de voir comment l'urée, qui est l'autre déchet toxique, il va être éliminé du corps. Donc on vous présente une série de documents, notamment en train de vous parler des reins, et il va falloir essayer de savoir trouver un petit peu le rôle de ces reins. Donc que retrouve-t-on à l'intérieur du rein? Donc on le voit très bien ici, hein. Donc là on voit que le rein est situé à l'arrière du corps, dans le corps d'un lapin, je crois, qui était disséqué, voilà. À l'arrière du corps, là on voit la colonne vertébrale, le bassin, donc il se retrouve légèrement en hauteur de ces organes-là. On le trouve aussi chez l'homme à peu près la même position, au niveau du bassin, au-dessus du bassin, à l'arrière, là, au niveau de la colonne vertébrale. Quand on regarde ce rein, qu'est-ce qu'on retrouve comme d'habitude à l'intérieur? Comme il y avait pour l'intestin, on retrouve des vaisseaux sanguins qui vont venir vraiment jusqu'à l'intérieur pour pouvoir un petit peu s'infiltrer à l'intérieur de ce rein, dans ces grandes unités qu'on appelle les néphrons, sans vous en ficher complètement, mais n'empêche que ces grandes unités, elles vont servir à filtrer le sang. Donc on retrouve des vaisseaux sanguins artères et veines. Petit rappel de la dernière fois, une artère c'est donc un organe qui va conduire le sang du cœur jusqu'aux organes. Donc là dans l'artère on va avoir le sang qui va arriver dans ce sens-là, alors que les veines vont conduire le sang des organes vers le cœur. Donc le sang va circuler dans ce sens, dans les tuyaux bleus là, dans ce sens. Donc artères et veines qui sont donc à l'intérieur de ces reins. Quelle est la quantité d'urée dans le sang avant qu'il arrive dans le rein? Donc là on est en train de vous décrire comme la dernière fois, comme on avait fait avant. On arrive là, on est ici dans l'artère, on va arriver, le sang arrive dans les capillaires, dans le... Ah oui, il y a aussi les capillaires, excusez-moi, les capillaires. Je ne les avais pas vu qui étaient marqués. Donc dans le sang qui va arriver, on va regarder combien il y a donc d'urée. Donc ici, on regarde dans le sang qui rentre, on en a 0,3. D'accord? Donc dans le sang, entrant dans le rein, on observe qu'il y a 0,3. Alors il y a milligrammes par litre, 10 grammes par litre d'urée. Donc ça c'est bon. Petit consensus. Quelle est la quantité d'urée dans le sang après être passé dans le rein? Donc la même observation qui va être assez facile. Là, on est dans le sang entrant. Maintenant, on va regarder dans le sang sortant. On est ici. Donc, il y a 0 dans le sang sortant. Dans le rein, on observe qu'il y a 0 g par litre d'urée. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'elle a fait la quantité d'urée entre quand le sang est entré et quand il est reparti? La quantité, elle a diminué. D'accord? Donc, la quantité d'urée a diminué de 0,3 g par litre entre le sang arrivant dans le rein et le sang
sortant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que si jamais la quantité a diminué, ça veut dire que l'urée qui était présente dans le sang, elle est allée ailleurs. Et elle est allée où? Quand on regarde ici, on regarde que cette urée, elle est allée à l'intérieur de l'urine, donc à l'intérieur du rein. Donc, seule chose qu'on peut dire, c'est que donc l'urée est allée dans l'organe situé à proximité du sang. Le rein. Le rein a absorbé l'urée présente dans le sang. Donc, le rein joue un rôle de filtration. Le rein, il est là, c'est comme une grille, et il y a seule l'urée qui va venir passer à travers ce rein. L'urée, l'eau, aussi on voit qu'ici il y a de l'eau qui va passer. Donc l'urée, elle va venir filtrer à l'intérieur, il va passer à l'intérieur du rein, et on va avoir ce rôle de nettoyant. Donc l'artère ici est pleine d'urée, en passant par là, pof, il n'y a plus rien, ça a été filtré par le rein, et le sang va pouvoir partir à peu près nettoyé dans les veines. Donc on voit qu'on va venir accumuler de l'urée et de l'eau pour pouvoir fabriquer donc ce mélange d'urée et d'eau, c'est donc l'urine. Faut savoir donc du coup que l'urine, à la base, c'est donc notre sang qui a été filtré. Donc quand on fait pipi, quand on fait du produit de notre urine, c'est juste du sang en fait qui a été filtré par les reins. Donc, en te servant des documents GH, décris ce que devient l'urée et l'urine après les reins. Donc ici, l'urine a été fabriquée, donc on est au niveau des reins. On va descendre par ces tuyaux qui s'appellent les uretères, et ils vont descendre jusque dans la vessie. Une fois dans la vessie, c'est pas marqué dans le document, donc ça va stocker, et quand on va atteindre un volume d'environ 500 ml, la vessie va être très tendue, on va avoir envie de faire pipi, et ensuite on va avoir un système de muscles qui vont empêcher la vessie de se vider, et quand on est envie de faire pipi, on relâche les muscles, et le pipi va sortir l'urine va sortir par l'urètre, qui est l'autre tuyau qui est en dessous qu'on voit pas. Donc ici, donc l'urine est conduite par les uretères jusqu'à la vessie. La vessie stocke l'urine. Capacité d'environ 100 litres. Voilà, donc là, je répète, donc le sang arrive ici, le rein filtre l'urée et de l'eau qui va fabriquer l'urine. L'urine, on retrouve ici, elle va descendre le long de ces uretères. Ces uretères vont venir conduire l'urine jusqu'à la vessie qui va le stocker en attendant de pouvoir uriner. Voilà, donc on a ici la petite vidéo donc qui vous montre en résumé ce que l'on va voir. Donc on est ici donc dans le corps, vous voyez, au niveau des reins qui est situé assez haut, là, au niveau de la colonne vertébrale de part et d'autre. Donc ces unités de reins, on va voir à l'intérieur. On a donc bien le sang qui arrive en rouge ici, donc qui va venir se purifier au contact, qui va venir filtrer au contact des néphrons, des grandes structures rondes là. Ce sang-là, donc l'urée va passer à l'intérieur, ainsi que l'eau, on va le voir ici à cet endroit-là. Donc là, ici, en rouge, le sang qui n'est pas filtré, et ensuite, on va le retrouver en bleu derrière, avec le sang filtré. Et donc, on va voir l'urine qui va être envoyée en bas, donc ça, on s'en fiche, on peut pas voir un peu plus loin. Donc là, ensuite, hop, on a l'urine qui va descendre le long des uretères, qui va être stockée dans la vessie va se gonfler, et quand il va y avoir trop de stockage d'urine, le muscle qui est juste en dessous va se relâcher, et on va avoir une vidange donc
de la vessie. Voilà pour cette correction sur l'activité confinement 3. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau donc de Pronote. Je vous remercie et puis du coup à la semaine prochaine en cours réel et d'ici là vous aurez l'activité confinement 4 à terminer. Au revoir, bonne journée à tous.